Radio Nova. La dernière. Il y a un spécialiste d'à peu près tout. Chers auditeurs, chères auditrices, la dernière, c'est votre émission. Vous l'écoutez, mais nous aussi, on vous écoute. Vous avez des questions et Pierre-Emmanuel Barré a des réponses. Cette semaine encore, il a décidé de vous donner la parole, Pierre-Emmanuel. Non. Non, je suis désolé, mais j'ai 2 enfants à élever, un spectacle à préparer. J'ai autre chose à foutre qu'aller regarder mes DM Instagram. Excusez-moi de travailler, j'ai pas envie que les gens disent de mon spectacle ce que les puéricultrices disent de mes enfants, à savoir, moi, bof. J'en ai lu une de questions sur Instagram, c'était une dame qui me demandait si Aymeric Lompré allait jouer son spectacle en Corse. Alors, Aymeric, la bonne nouvelle, c'est que tes fans savent écrire. On s'y attendait pas. La mauvaise, c'est qu'ils pensent que tu sais pas lire. Et désolé, madame, Aymeric ne viendra pas. Quand on est écolo, on prend pas l'avion ou le ferry pour aller faire des blagues sur la montée des eaux en Corse. Alors, je sais ce que tu vas me dire, Aymeric. Gna gna gna, je n'ai pas d'enfants, je pollue. Moi, et alors, ils sont nés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer, mes enfants? Ben, figure-toi que j'ai posé la question à mon avocat et on n'a pas le droit. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû lui poser la question plus tôt, quand j'avais 3 enfants et un spectacle à préparer. Rassurez-vous, c'était pas le plus étincelant de la fratrie. La preuve, ça fait 6 mois et à la crèche, ils se sont toujours pas rendus compte qu'ils venaient plus. C'est quand même dingue, les Corses. Ce qu'il leur faut, c'est des digues et des gilets de sauvetage pour pas finir sous la mer. Et ils sont là, ni quand il vient, Aymeric Lompré. Ça donne envie de prendre l'avion tous les matins pour aller acheter des bouteilles d'eau en plastique à New York. Comme ça, dans 5 ans, la seule façon de visiter Ajaccio, ce sera en apnée. Évidemment, les locaux devront s'adapter à leur nouveau milieu de vie. Bonjour, je m'appelle Dominique Dominici. Enchanté, moi, c'est Bob l'éponge. Les Corses, non? Alors dégage de ma palourde ou je te bute. C'est rassurant de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas. Bref, cette semaine encore, j'ai dû inventer les questions des auditeurs, puisqu'il n'y a que moi qui en pose des pertinentes. Et la première question nous vient de Thibaut, qui nous écrit de Saint-Roustan. Inutile de me demander où c'est le même village inventé que la semaine dernière. J'ai gardé le même nom parce que j'ai 2 enfants et un spectacle à préparer, j'ai autre chose à foutre que d'inventer des noms de villages. Mais je me suis quand même renseigné un petit peu sur Saint-Roustan, et figurez-vous que c'est là-bas qu'est né Hippolyte de Guémenez, l'un des plus célèbres humoristes du XXe siècle, à qui l'on doit notamment l'excellent sketch du ver de terre qui voulait devenir nazi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça m'étonnerait puisque j'invente, mais c'était tordant. Le ver de terre passait un entretien, mais il n'arrivait pas à faire le salut nazi parce qu'il n'a pas de bras. Donc, Thibaut de Saint-Roustan nous dit: Cher Pierre-Emmanuel, quand je fais pipi, il y a toujours quelques gouttes dans mon slip. Comment faire? Eh bien, Thibaut, commence peut-être par retirer ton slip pour faire pipi. Qu'en penses-tu? C'est peut-être une bonne idée, espèce de crétin. Deuxième question, qui nous vient également de Thibaut de Saint-Roustan, qui nous dit: merci pour le conseil du slip. Ça marche bien mieux, mais maintenant, il y a du caca sur mes chaussures. Eh bien oui, Thibaut, il faut plier les genoux pour désaxer le rectum. On ne défèque pas debout, Thibaut, c'est dégueulasse. On s'assied sur les toilettes et ça tombe tout droit. Newton, il a fait la théorie avec une pomme. Si ça avait été avec de la merde, ça aurait donné le même résultat. Peut-être pas la même postérité, mais le même résultat. Puis Thibaut, tu commences à nous les briser. Si t'es pas foutu de faire tes besoins proprement, t'enlèves tous tes vêtements, tu vas te soulager dans la forêt en tournoyant sur toi-même pour enlever le plus gros. Et quand tu reviens, tu passes à l'éléphant bleu, tu t'allonges sous les rouleaux. Et quand il y a une voiture qui arrive ou un camion, mieux, tu bouges pas. Putain, Saint-Roustan, c'est quelque chose quand même, hein. Je sais pas où c'est, mais ça m'étonnerait pas que ce soit en Corse. Alors, voilà pour les questions de la semaine. Si l'envie vous prend de m'en poser d'autres sur les réseaux sociaux, et si jamais la semaine prochaine je n'ai plus qu'un enfant et pas de spectacle à préparer, je les lirai sûrement avec attention. Merci Pierre-Emmanuel Barré. J'ai adoré, sauf les blagues sur la Corse. Non, ça, pour des raisons de sécurité. Je peux pas cautionner. La dernière. Nova.